Ah, j'ai la langue jaune parce que j'ai bu du café. Bon, déjà, je le dis direct, j'ai genre un énorme bouton. Je suis ravie. Je vais parler comme ça, voilà. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Today is a big day because today is the day où je m'envole pour le Cambodge. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je pars pendant 1 mois et demi. Je suis grave contente, je pars aujourd'hui. Mon vol est à 21h30. Je fais Paris-Bangkok, je dors à Bangkok et le lendemain j'ai mon avion pour le Cambodge. Je reste donc 10 jours au Cambodge et après je rejoins mon copain, enfin mon copain me rejoint plutôt et on reste 1 mois en Thaïlande. Comment vous dire que j'ai un mélange de stress, d'excitation, de oh mon dieu, je réalise pas trop. De prendre l'avion toute seule, ça va, ça me dérange pas trop, mais c'est plus le moment où je vais arriver à Bangkok où je vais devoir échanger de l'argent, où je vais devoir prendre une carte SIM et où je vais devoir me choper un taxi toute seule, lui donner l'adresse de mon Airbnb, arriver dans mon Airbnb, ensuite sortir pour prendre à manger. En fait, c'est tout ça, je me dis oh putain, mais je vais être toute seule. Après, ça va, tu vois, genre je parle anglais donc. Ça déjà c'est cool, j'arriverai à me faire comprendre. Et puis le lendemain, rejoindre l'aéroport, prendre mon deuxième avion, direction The Cambodge, arriver à Phnom Penh. Dans quoi je m'embarque? Et en même temps, tous les gens qui sont partis tout seuls me disent c'est la meilleure expérience de ma vie. Là, il est genre 10h du matin, du coup, programme plutôt chill. Il faut que j'aille faire ma séance upper, donc là je pense que je vais prendre mon petit déj et ensuite j'irai directement faire mon upper. Ma dernière séance avant je ne sais pas quand parce que après j'ai vu qu'il y avait déjà des salles à Phnom Penh, mais c'est super cher, c'est genre 15$ l'entrée alors que le reste du pays c'est vraiment pas du tout cher. Mais en fait là-bas les salles c'est un peu comme à Bali quoi. Si tu vas dans des salles un peu stylées c'est un luxe en fait. De toute manière je vous tiens au courant et voilà. This is day one of Tilda going alone et de l'autre côté du globe. Eh bien c'est bon, me voilà toute seule. J'attends tranquillement que mon vol, enfin qu'on puisse rentrer dans l'avion et ce sera du coup parti pour 7 heures de vol. J'en ai trop marre de ce bouton, je me sens horrible déjà alors que j'ai même pas voyagé, donc tout va bien. Tu sais quand tu voyages tu te sens trop moche, t'es sale et tout, bah moi je me sens comme ça dès le début, c'est top. Et voilà, je réalise tout doucement que je pars en Asie. Très 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 contente. Eh bien c'est bon, je suis arrivée à Bangkok. J'avoue que ça me fait un petit peu bizarre. Et puis là du coup il est temps d'aller trouver un taxi pour aller rejoindre mon Airbnb. Et il fait déjà genre méga chaud, j'ai super chaud avec mon pull. Mais voilà, j'ai échangé genre 50€ en bahts. De quoi payer le taxi quoi. Et que l'aventure commence. Putain, je suis arrivée. I made it. J'arrive pas à croire que je suis arrivée. Comme vous pouvez le voir, je sors de la douche. Genre rêver, ça m'a trop fait du bien là. J'ai même rincé mes cheveux.
J'avais besoin de frotter après tant d'heures de voyage. J'ai l'impression que ça fait une semaine que je suis partie à Paris et en même temps j'ai l'impression que c'était il y a 1 heure, tu vois, c'est un peu bizarre comme sentiment. Pour vous expliquer un petit peu, déjà sur mon deuxième vol, on a eu 1h30 de retard. On était dans l'aéroport en train d'attendre et là je vois l'heure tourner et tout et genre aucune info. Je me dis tu vas voir à tous les coups, je me suis trompée. En fait, c'est pas du tout là le vol pour Bangkok et franchement j'étais en mode... En fait, je lutte même pas. Si je me suis trompée, bah bon, c'est pas grave, j'en prendrai un autre, tu vois. Ensuite, on est arrivé, donc il était 19h à Bangkok. Et déjà, pour trouver, ben tu vois, tu passes... pour sortir de l'aéroport, déjà, tu mets un peu de temps. Et c'est surtout quand j'ai vu la file d'attente pour accéder à un taxi. Wow, je pense que j'ai dû attendre genre facile 25-30 minutes juste pour avoir un taxi. Et ensuite, déjà, je rentre dans le taxi. On m'avait dit que la clim ici, ça rigolait pas, mais dans le taxi, il devait faire 15 degrés. Hier, il a plu non-stop et apparemment, c'est pas arrivé depuis 10 ans qu'il y a eu des inondations pareilles. Mais genre, c'est-à-dire que je suis sortie du taxi, le mec m'a dit c'est ici. J'ai dit vous êtes sûr? Je suis sortie du taxi, j'ai retiré mes baskets, j'ai remonté mon legging et j'ai mis mes tongs. Et j'ai marché, j'avais de l'eau jusqu'au mollet quoi. Donc là je me suis dit heureusement que j'étais en sac à dos et pas en valise. Le taxi se barre et j'étais pas du tout au bon endroit. En fait il m'avait indiqué un restaurant. Donc du coup je rentre dans le restaurant, il y avait personne. Donc du coup hello machin, je cherche, voilà, le taxi m'a déposé là, hein. Il commence à me parler en thaïlandais machin, du coup je comprends rien. Trop sympa en fait, la meuf du Airbnb, les gens du restaurant l'ont appelée et elle a dit ok bah genre j'arrive, je viens de chercher. Et en attendant ils sont trop mignons, genre ils m'ont dit ah, asseyez-vous, ils ont commencé à me servir de l'eau et ils m'ont servi un repas. Mais j'étais trop touchée, ils m'ont servi, en plus c'était trop bon, c'était du riz, genre riz cantonais mais tu vois de la Thaïlande quoi, c'était vraiment ultra bon. Et donc à la fin je viens pour payer, il me dit non free et tout, trop sympa. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Tout le monde, j'ai fait une super nuit aujourd'hui, franchement je me suis couchée à 1h du mat et je me suis réveillée à 11h, j'avais trop besoin de dormir et là je m'en vais à l'aéroport du coup pour aller prendre mon avion et je mets cette petite pochette que ma mamie m'a cousue pour garder mon argent près de moi. Ah, j'arrive pas à le mettre et je suis en retard. Yes. Je suis élue, je dois mettre un masque, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mis. Je commence à avoir un peu la dalle, donc je vais juste checker où est ma porte d'embarquement. Mais c'est marrant, j'ai pas l'impression d'être complètement dépaysée. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Enfin, je pense que vu parce que je bouge quand même pas mal dans la vie en général, genre Paris, Bordeaux, Lille, machin, enfin, pour le travail et puis même pour moi, vu que je prends quand même beaucoup les transports toute seule. Mais en fait, je suis pas tant dépaysée que ça. Et puis vu que je parle anglais et que eux aussi, la plupart du temps quand même, j'arrive à me faire comprendre, donc très cool. Bon, il fait encore moins 15 degrés ici, ils mettent vraiment la clim partout, c'est un truc de ouf. Et du coup j'ai pris un petit riz poulet, j'ai voulu prendre un truc végé, ils ont pas compris, enfin c'est pas grave. Et j'ai genre 1h30 à attendre, presque 2 heures. Et il n'y a pas internet, donc heureusement j'ai mes petites séries téléchargées. Pour ça j'ai payé environ 3 € et j'ai un petit dim sum avec. Je suis bien arrivée au Cambodge, je viens d'arriver dans ma chambre.
Dans ma chambre, on est 5. Pour l'instant, il y a 2 Anglais, une fille qui, je pense, est aussi anglaise. Quelqu'un qui dort en dessous de moi, mais il est pas là, donc je sais pas qui c'est. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Voilà, c'est la première fois que je suis en auberge et j'avoue que je me sens un peu seule. Je comprends bien l'anglais, mais il me faut un peu de temps pour reparler l'anglais un petit peu plus de manière fluide. Donc du coup, j'ai l'impression d'être une grosse teubée française qui n'arrive pas à se faire comprendre, mais en vrai si. Je pense que je vais aller dans le bar de l'hôtel en fait, et je vais aller, je sais pas, boire un truc et puis je vais sûrement rencontrer des gens. En tout cas, sur le trajet de l'aéroport jusqu'ici, en tuk-tuk, franchement, mais c'est tellement drôle. La circulation, c'est n'importe quoi. Les gens, ils sont quand même avec des casques, mais je veux dire, t'en as qui sont 3 sur les scooters, t'en as parfois qui n'ont pas de casque, t'as des enfants dessus, enfin... Et là, tu dis, en France, on se prend vraiment beaucoup la tête. De toute façon, voilà, c'est une autre culture, mais c'est un truc de fou comment ça n'a rien à voir, quoi. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette toute première journée au Cambodge. Trop contente de commencer cette journée. Je commence fort car je m'en vais voir ce qu'on appelle les Killing Fields et S21. Pour ceux qui ne savent pas, le Cambodge est un pays qui a beaucoup souffert. Ça va pas être très joyeux, mais bon voilà, ça fait partie des choses à voir quand on est ici. Si du moins tu t'intéresses un petit peu à la culture, ce qui est mon cas et ce qui est le cas quand même de la plupart des touristes. Pour vous expliquer rapidement, hier soir j'étais donc dans le bar de l'auberge de jeunesse. C'était grave sympa, j'ai rencontré plein de gens, mais voilà, t'as intérêt à bien savoir parler anglais, moi je te le dis, parce que déjà ils sont tous anglais et donc voilà, hier c'était une soirée full English et aujourd'hui ça va l'être aussi, puisque c'est un tour qui est organisé par l'auberge de jeunesse, là où je vais. Et cette nuit du coup, première nuit pour moi dans une auberge, j'avais un petit peu peur que les gens soient... pas trop, enfin un peu bruyant et qui ronfle, etc. Mais finalement tout le monde a été super discret. J'ai très bien dormi. En plus de ça, il y a la clim dans la chambre, donc c'était perfect. Ça c'est mon lit. Là on sent le mec habitué, tu vois, qui amène carrément son petit paravent portable avec lui. This is me. Et donc ça c'est la vue de notre chambre, mais en vrai les volets, les rideaux sont toujours fermés, donc c'est la première fois que je vois la vue. Et puis là on a la salle de bain. Et franchement tout est hyper clean, tout est très propre. C'est nickel. Regardez du coup. Je vais essayer de monter. Donc ça c'est mon lit, franchement il est super grand. Et je dors avec mon pull parce qu'il y a la clim. Il fait vraiment genre méga froid avec la clim. Ce matin, je suis allée visiter, comme je vous ai dit, S21 et les Killing Fields. Le Cambodge a vécu quelques années, genre 4 années, de 1975 à 79, si je dis pas de bêtises, où ils ont en fait été envahis par les Khmers rouges et en fait il y a eu carrément un génocide de genre plus de 3 millions de personnes. Et donc du coup c'était très intense puisque nous avons visité le musée de la torture. En fait c'est là, c'est un peu comme si tu allais visiter Auschwitz et Genau, tu vois, en Allemagne. Donc enfin, c'était très dur. Je vous avoue, j'ai même pleuré, genre tellement c'était choquant. Je vais pas raconter ici, mais bon voilà, c'est très dur, mais je pense que c'est quand même important. En tout cas, quand tu visites un pays, de te renseigner sur l'histoire. Et malheureusement, leur histoire est pas très joyeuse. Mais voilà, ça fait partie de leur culture, de leur histoire. Et voilà, c'est des choses importantes à savoir. Et donc, malgré tout, je suis quand même contente, entre guillemets, de l'avoir fait. De connaître un petit peu plus l'histoire de ce peuple. Et voilà, du coup, je peux commencer le séjour en toute connaissance de cause. Welcome dans ce nouveau jour. Comme vous avez vu hier, c'était grosse soirée dans l'auberge de jeunesse où je suis. Mais il faut savoir que dans cette auberge, en fait, c'est tout le temps des grosses soirées. Donc le matin, en fait, tout le monde est en mode grosse hangover.
Et donc moi j'en ai profité pour visiter un petit peu plus la ville, vraiment me promener à pied, mais j'étais pas toute seule, je venais de rencontrer un pote et du coup on a profité voilà, pour se balader un petit peu, pour visiter des monuments. Alors non, ce n'est pas la reine d'Angleterre. Et ensuite on s'est posé dans un petit café très très cool. Et finalement j'ai voulu tester enfin ma première street food, mais voilà, je ne m'aventure pas, je reste avec quelque chose de très simple, du riz et des œufs. Main thing for me, and like if work gets too much, I can go sit out. Street 339. Coucou tout le monde, je sais pas si vous m'entendez très bien, mais du coup j'en profite pour terminer cette vidéo ici puisque je m'en vais aujourd'hui vers une autre destination, pardon, il est genre 7h du matin. J'ai vraiment la tête dans le J'espère que vous avez kiffé ce premier vlog à Phnom Penh et je vous emmène du coup pour la suite de mon petit road trip en solo. N'oubliez pas de vous abonner à mon Insta, à ma chaîne et je vous fais des gros bisous. And remember, I'm not gonna sing here, but you do know what I want to say. Good vibes only.